Eh bien bonjour à tous, bienvenue chez moi comme d'habitude. On a raison de se révolter et je vais aujourd'hui vous faire cette deuxième vidéo comme promis sur des techniques qu'on peut employer pour lutter contre le système dans lequel nous sommes enfermés et qui visiblement entend bien nous nuire de plus en plus. Et en outre, maintenant, on le sait, c'est officiel, prendre une bonne part de nos revenus, puisque Elio Di Rupo l'a déclaré officiellement hier matin sur LN24 que nous allons tous devoir renoncer à une partie de nos revenus. Donc voilà, il est temps d'agir. Alors, il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous avais proposé de créer des clusters, des foyers de propagation de nos idées. Aujourd'hui, deuxième vidéo, ce que je vais vous y expliquer, c'est un petit peu dans le prolongement des clusters, comment nous allons, après ça, essayer de fédérer toutes ces énergies. Parce que bon, créer des clusters, c'est bien, mais si on se retrouve à 3 ici, à 2 là-bas et à 4 d'un autre côté, on va quand même pas facilement changer les choses, vous voyez. Et donc, pour arriver à les changer, il faut qu'à un moment, on arrive à réunir, à concentrer, à fédérer les énergies des clusters. Alors comment est-ce que nous allons faire ça? Eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est de suivre le modèle de nos ennemis, en fait. Nos ennemis de classe. Ceux-là qui sont en train les ultra riches, les puissants, les notables, les classes dominantes, qui sont en train de préparer la suite et de faire en sorte que tous les dommages de ce confinement et de cette épidémie tombent sur nous, eh bien, nous allons les imiter. Alors, comment est-ce qu'ils font? Eh bien, eux aussi, ils ont entre guillemets des clusters, eux aussi, ils ont des groupes différents, et ils arrivent assez bien à se fédérer. Quels sont les groupes différents qu'il y a chez les ultra-riches et chez les notables? Vous avez par exemple tout ce qui est l'aristocratie. Les souvenirs de l'organisation féodale du monde, ils existent toujours. Dans un pays comme la Belgique, ils sont même relativement nombreux et puissants, puisque comme vous le savez, ben, nous sommes un royaume, et donc le fait d'avoir un roi à la tête de l'État, ben, ça favorise un petit peu, je vais dire, ce reliquat de féodalité. Donc il y a les classes aristocratiques. D'un autre côté, il y a toute cette bourgeoisie ancienne, vous voyez, cette bourgeoisie qui s'est construite sur la banque, sur la finance, sur le monde de l'entreprise depuis un siècle, 2 siècles, parfois 3, et qui sont toujours là et qui sont des richesses anciennes, des familles extrêmement influentes avec des réseaux incroyables et qui sont toujours là, qui ont pignon sur rue. Le troisième groupe, ce sont ce qu'ils appellent eux-mêmes les nouveaux riches, donc les gens qui se sont enrichis dans les dernières années, assez souvent grâce à tout le domaine informatique, etc. Et puis alors, vous avez tous les gens qui sont cooptés. Vous voyez, les gens qui sont cooptés sont les gens qui ne font pas vraiment partie de la classe des ultra-riches, mais qui sont intéressants pour eux. Ce sont principalement des chefs d'entreprise plus petites, ou bien alors des politiciens, la plupart d'entre eux, ou alors des journalistes. Voilà, donc il y a tous ces groupes-là, et ils arrivent à fédérer tout le monde parce qu'ils ont conscience ensemble de former une classe sociale. Ils savent qu'ils sont minoritaires et qu'ils ont intérêt à fonctionner ensemble comme une seule femme, comme un seul homme, s'ils veulent imposer à la majorité, c'est-à-dire à nous, leur façon de faire, leur oppression. Vous voyez? Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire la même chose qu'eux. Alors, comment est-ce qu'ils arrivent à se fédérer, à se parler, à échanger toutes leurs informations, toutes leurs compétences et tout? Eh bien, ils organisent très souvent des réunions. Vous voyez, des réunions qui peuvent être, par exemple, des repas, des chasses à cours, des soirées, des visites de musées, que sais-je. Et
lors de ces réunions, c'est chaque fois l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, d'allonger son carnet d'adresses, son répertoire téléphonique, d'avoir de nouveaux contacts, de nouveaux conseils. Vous avez votre fille qui souhaite faire un stage dans telle banque importante et vous allez profiter d'une de ces rencontres-là pour aller trouver quelqu'un qui est votre ami, qui va vous pouvoir vous présenter à une autre personne qui pourra vous donner un numéro de téléphone que vous allez faire, et en vous recommandant de l'ami, etc., vous allez y arriver. Et nous pouvons faire ça aussi, nous. Vous voyez? Là, pour le moment, nous sommes évidemment en confinement, donc c'est un peu difficile, mais il y a un moment où nous allons être déconfinés. Et ce que je vous propose au moment du déconfinement, c'est d'organiser des repas. Faire comme eux. La convivialité, c'est important. Le partage, c'est important. Et donc, on pourrait, par exemple, parce que nous sommes le peuple, nous ne sommes pas les gens de là-haut, donc nous n'allons pas comment dire, aller à des dégustations de caviar, de champagne rare et des choses comme ça. Mais nous pouvons très bien organiser des barbecues s'il continue de faire beau, nous pouvons très bien organiser des soirées spaghettis, des choses comme ça, mais des soirées spaghettis, des barbecues dont l'objectif est de se fédérer, de se rendre compte que nous aussi nous formons une seule classe. Si eux, ils sont la classe des bourgeois, c'est-à-dire la classe des gens qui gagnent leur vie parce qu'ils ont des propriétés. Voyez, ils gagnent leur vie du fait des revenus que leur donnent leurs différentes propriétés. Nous sommes la classe du peuple, c'est-à-dire nous sommes la classe de ceux qui gagnons notre vie par les revenus de notre travail. Voyez, nous devons travailler, eux pas. Et donc nous sommes une classe. Et on ne s'en rend pas toujours compte, parce que entre les gens qui sont très pauvres, qui ont parfois des revenus de substitution chiches, voire qui n'en ont pas du tout, les gens qui sont des travailleurs et qui arrivent plus ou moins, parfois qui doivent accumuler 2 ou 3 boulots pour y arriver, les gens qui sont des travailleurs plus spécialisés, qui ont, comment dire, une vie un peu plus embourgeoisée, oui, et puis la petite bourgeoisie intellectuelle, et puis même une partie de la moyenne bourgeoisie, avec toute une série de personnes qui sont par exemple des médecins ou des gens qui travaillent dans le domaine juridique. On n'a pas toujours l'impression qu'on fait partie de la même classe. Vous voyez, en plus, ceux d'en face, là, les riches, ils ont plutôt tendance à nous diviser, à faire en sorte que nous nous méfions les uns des autres, et évidemment leur presse joue un rôle important là-dedans. Mais nous sommes une seule classe. Et donc, ce que je nous propose, c'est de commencer dès maintenant à réfléchir pour savoir comment nous allons pouvoir nous rencontrer entre nous, entre clusters différents, autour de repas, etc., pouvoir discuter, faire comme eux, voir un peu quelles sont les compétences des uns et des autres, voir comment, je vais dire, des gens qui sont, par exemple, dans le domaine juridique, ils peuvent nous aider à créer en masse des plaintes contre tel ou tel ministre, telle ou telle personne de l'administration haut placée qui ont fait des choix qui étaient des choix désastreux dans le cadre de l'épidémie du corona. On peut aussi les mettre en relation avec les médecins qui vont pouvoir sans doute les aider à rédiger tout ça. Et puis alors il y a, je vais dire, la masse énorme des gens qui sont des travailleurs et qui savent comment, je vais dire, comment faire masse, comment s'entendre, comment construire une opposition, qui ont une vieille tradition de lutte syndicale à l'intérieur de leurs entreprises. Il y a aussi toute une série de personnes qui sont du peuple et qui ont une expérience en termes de, je vais dire, de confrontation avec la police. Toutes ces expériences-là sont utiles. Et en les fédérant, en étant ensemble, en parlant ensemble, nous allons pouvoir, de façon collective, organiser notre mouvement pour qu'il soit le plus rapide possible, le plus déferlant possible, le plus efficace possible, pour pouvoir les attaquer par tous les côtés en même temps, et comme une seule femme, comme un seul homme. Voilà, c'était donc ma deuxième vidéo sur les techniques, je vais dire, d'insurrection pour changer la société. Faire classe sociale, créer une classe sociale, prendre conscience que nous sommes, nous, le peuple, une classe assez étendue, assez large, avec plein de compétences différentes, et que c'est seulement en mêlant nos expériences et nos compétences les unes aux autres que nous allons pouvoir changer le monde. Voilà, à bientôt, merci beaucoup de m'avoir écouté, passez une bonne journée les amis.